Bonsoir à tous, bienvenue à ceux d'entre vous qui viennent de nous rejoindre. Le pape Benoît XVI, que vous voyez ici dans sa voiture panoramique, a donc accompli la trentaine, un peu plus de 30 km qui le séparait du centre-ville de Munich. Et vous voyez ici la colonne de Marie, la célèbre Mariensäule au cœur de la Marienplatz. Je vous laisse écouter l'ovation qui s'élève du cœur des Munichois, des Bavarois et de tous les pèlerins rassemblés à Munich pour accueillir Benoît XVI. Un grand moment de joie, de liesse populaire et puis de joie du pape. On le voit, on est toujours en compagnie du père Denis Metzinger. C'est très touchant ces images, comme tout à l'heure à l'aéroport. Je pense que c'est très émouvant dans le cœur du Saint-Père de se retrouver, lui qui avait consacré son ministère d'archevêque de Munich à la Vierge au cœur de cet endroit. Alors il faut savoir que c'est un lieu très particulier, non seulement pour les Munichois mais pour tous les Bavarois, puisque c'est depuis le XVIIe siècle que la Bavière est consacrée à Marie, et cette colonne de Marie au cœur de Munich en est le signe visible. Marie qui est appelée ici sous le beau vocable de reine de notre terre. Et c'est évidemment un temps de fête et de rencontre, mais un temps de prière qui a voulu Benoît XVI sur cette Marienplatz, comme d'ailleurs en 1982, un temps de prière au pied de Marie l'avait conduit avec tous les gens de ce diocèse qu'il quittait, puisque Jean-Paul II l'avait appelé à Rome. Voilà, c'est ça. Et c'est le cœur de la ville, le bâtiment qui se trouve devant nous, c'est le bâtiment de l'hôtel de ville. Donc il faut s'imaginer cet enthousiasme populaire, cette ferveur dans la foi et cette joie de recevoir au cœur de la cité le successeur de l'apôtre Pierre. Et on a aperçu les deux colonnes de la cathédrale Notre-Dame, si reconnaissables avec leur toit en forme d'oignon. Il faut savoir que la foule est massée là depuis la fin de matinée déjà, et que l'on a diffusé tout cet après-midi sur grand écran les interventions de l'ancien archevêque de Munich, Monseigneur Ratzinger. Ouais, attention.
Beaucoup d'émotions pour Benoît XVI. Après cet hymne à la Bavière, entonné par le chœur de la cathédrale de Munich. Et vous avez pu voir au pied de la tribune les armoiries pontificales du pape et puis l'emblème de Munich, le blason de la ville qui montre un petit moine en robe noire à bord doré et chaussures rouges qui tient un livre dans sa main gauche et prête serment de sa main droite. Le pape qui est salué par le ministre-président du Land de Bavière, Edmund Stoiber. Heiliger Vater, im Herzen Bayerns, hier an der Münchner Marienplatz, darf ich Sie mit einem herzlichen Grüß Gott auf bayerischem Boden willkommen heißen. Très Saint-Père, c'est le cœur ému de toute la Bavière qui vous salue. Qui vous salue ici au cœur de cette terre bavaroise. Sont unis à moi tous les habitants de cette terre de Bavière. Oui, au nom de notre pays, au nom de notre région. Aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir le pape bavarois. Lui, ce pape qui rentre, qui revient chez lui, ici, en Bavière. Oui, oui, nous sommes tous profondément émus de vivre ce moment historique et unique, vous recevoir ici, très Saint-Père. 25 ans après, vous vous retrouvez sur la place où, en 1982, se trouvait ici, avec les fidèles de l'archidiocèse de Monaco et Freising. Vous étiez là, devant cette colonne de la Vierge Marie. Et là, vous aviez invoqué la patronne de la Bavière. Ici même, vous aviez crié avec votre prédécesseur Jean-Paul II, qui était venu ici le 19 novembre 1980. Il y a le témoignage à la base de cette colonne. Il y a une plaque en souvenir de son passage. Oui, nous sommes tous très heureux de ce geste, de vous retrouver ici, parmi nous. Il y a 25 ans, on vous a laissé partir, le cœur triste. Oui, à ce moment-là, vous avez quitté le siège archiépiscopal de Munich pour aller à Rome. Mais vous êtes devenu le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Mais toujours dans votre cœur, vous êtes resté bavarois. Les gens évidemment de Bava, de cette région, sont d'une très grande joie de votre visite. Des milliers de Bavarois viennent autour de cette colonne ici, et tous ceux qui sont réunis sont le signe de l'accueil chaleureux qu'ils veulent vous donner. Ils viennent de toute la région. C'est un signe fort des sentiments qu'ils portent en votre faveur.
Et plus que tout, vous pouvez voir combien nous tenons à cette région. Je voudrais remercier ici particulièrement tous ceux qui ont organisé cette visite. Un grand merci à vous, Monsieur le cardinal Vetter, archevêque de Munich. Merci pour tout le travail de préparation. Vous qui avez préparé spirituellement cette visite. Très Saint-Père, en ces jours, nous allons entendre le thème de votre visite pastorale, celui qui croit n'est jamais seul. Eh bien, vous pouvez voir que dans ces jours, des milliers et des milliers de personnes vont se rassembler et participeront à la célébration de l'Eucharistie avec vous. Des millions de téléspectateurs à travers le monde vont vous suivre, vous, Saint-Père, vous qui êtes dans votre Bavière. Toute la région de Bavière, oui, vous reçoit. Vous êtes devenu le père spirituel de notre région, mais aussi le grand théologien qui avait rappelé les valeurs fondamentales de la dignité humaine, cette dignité humaine si bousculée dans notre monde. Et de cela, nous vous en remercions. Merci d'avoir contribué à donner ce visage particulier de l'Église catholique en Bavière. C'est de tout cœur que nous recevons le successeur de Pierre. Oui, c'est dans notre cœur bavarois que nous vous recevons. Très Saint-Père, nous sommes extrêmement heureux de votre visite. Très certainement, ça restera un grand moment de l'histoire de notre pays pour donner comme une nouvelle impulsion dans la foi aux nouvelles générations. Et cela restera inoubliable à tous. Toute la Bavière vous souhaite la bienvenue et d'une certaine manière vous embrasse. Donc parole d'accueil très chaleureuse du ministre-président du Land de Bavière, Monsieur Edmund Stoiber. Et c'est maintenant l'archevêque de Munich et Freising, le cardinal Friedrich Vetter, successeur du cardinal Ratzinger à la tête de ce diocèse, qui va prendre la parole. Grüß Gott, heiliger Vater, und herzlich willkommen in Ihrer Heimat und früheren Bischofsstadt München. Très Saint-Père, recevez mon cordial bienvenue de votre patrie et de l'archidiocèse de Monaco. Oui, soyez le bienvenu. Nous avons attendu votre visite et nous étions impatients de vous recevoir. Non seulement les diocèses de la région de Bavière sont heureux de vos visites, mais on peut dire que ce sont tous les diocèses de l'Allemagne et aussi de l'extérieur de notre pays sont heureux de votre visite. Ici, au pied de la colonne de Marie. Vous aviez, au moment de la Pentecôte 1977, confié ce pays. Et notre archidiocèse de Munich et Freising à la patronne de la Bavière. Et à la fin de votre homélie, vous aviez
prier. La Vierge Marie avec ces paroles qui venaient de votre cœur, et vous disiez, ici se trouve la Vierge Marie. Ici se trouve comme le clocher de Saint-Pierre, et on peut aussi voir le clocher de l'église, de l'Esprit Saint, et aussi le clocher de la cathédrale. Et tout autour, depuis cet endroit-là, on voit les maisons du cœur de cette ville. Ces maisons que l'on voit expriment le cœur de notre pays bavarois par son architecture. Oui, vous disiez ça. Et voilà que Saint-Père, en 1982, vous avez quitté Munich pour répondre à l'appel du Saint-Père Jean-Paul II qui vous a appelé à Rome. Et vous êtes venu à nouveau ici et vous êtes venu rendre grâce et chanter la Vierge Marie. Et évidemment, il vous semblait alors que la distance entre Munich et Rome était beaucoup trop grande, que c'était un éloignement. Et nous sommes venus en pèlerinage vous rendre visite. Et vous-même, vous étiez venu, vous reveniez ici en vacances pour vous reposer. Et vous êtes venu à nouveau pour présider un certain nombre de nos fêtes. Et c'est à ce moment-là que vous nous avez dit que oui, même à Rome, je reste bavarois. Aujourd'hui, en cet instant, voilà que vous êtes revenu dans le pays où vous avez reçu la vie et où vous avez grandi. Mais voilà que vous revenez comme successeur de Pierre, comme évêque, pasteur de l'Église universelle. Et vous avez choisi le nom de Benoît, un nom tant aimé de notre région. Benoît, aimé de Dieu. Et je voulais vous dire que notre terre, aimée de Dieu, vous aime. Comme pape, bien sûr, vous connaissez l'Église universelle. Et nous, qui sommes loin de tout cela, nous nous sentons très proches de vous grâce à votre visite. Nous sommes replacés au cœur de l'Église universelle. Et comme pape, vous nous démontrez que vous êtes resté bavarois. Très Saint-Père. Vous avez dit dans un de vos nombreux écrits que, comme successeur de la chair de Saint Corbinien, eh bien, je suis toujours dans la joie. Merci, Très Saint-Père, de votre venue. Le cardinal archevêque de Munich et Freising, Friedrich Wetter, extrêmement ému, vous venez de le voir. Et c'est toute la fierté des Bavarois et des traditions bavaroises qui s'expriment dans ces paroles de bienvenue. C'est maintenant le pape qui va s'exprimer. Verehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Madame la chancelière et monsieur le ministre président, messieurs les cardinaux, chers frères dans l'épiscopat, chers prêtres, frères et sœurs, c'est pour moi un motif
particulièrement émouvant de me trouver de nouveau sur cette belle place au pied de Marienson. Un lieu que j'ai déjà rencontré de nombreuses fois. Un lieu qui a été décisif dans ma vie. Ici, il y a près de 30 ans, avec les fidèles qui étaient venus m'accompagner comme nouvel archevêque de cette ville, j'ai commencé mon service pastoral avec une prière à la Madone. Ici, 5 ans après, étant appelé comme pape par le pape à Rome, j'ai quitté ce diocèse et je me suis confié à la Vierge, patronne de Bavière. Je lui demandais la protection et aujourd'hui je me trouve de nouveau ici comme successeur de Pierre. Je remercie Monsieur le ministre-président, le Dr Edmund Stoiber, pour son adresse cordiale de bienvenue qu'il vient de m'adresser au nom du gouvernement bavarois. Je rends grâce d'une manière très chaleureuse, très forte à mon successeur. Für den freundlichen Willkommensgruß, den Sie im Namen der bayerischen Landesregierung und des bayerischen Volkes an mich gerichtet haben. Ich danke besonders herzlich auch meinem lieben Nachfolger im Amt des Hirten. Grâce à mon successeur comme pasteur de l'archevêque de Munich-Freising, le cardinal Friedrich Wetter, pour les paroles extrêmement chaleureuses par lesquelles il a interprété les sentiments de l'archidiocèse de Munich. Je salue Madame la chancelière Angela Merkel et toutes les personnalités politiques, civiles et militaires qui ont voulu participer à cette brève rencontre de bienvenue et de prière. Je voudrais particulièrement réserver une salutation aux prêtres, spécialement à ceux qui sont ici, prêtres, évêques, qui ont été les collaborateurs dans mon diocèse d'origine. Je salue enfin de tout cœur mes compatriotes, mes amis venus sur cette place pour témoigner de votre sympathie. Je vous remercie pour votre accueil très chaleureux et en particulier je pense à tous ceux qui ont collaboré à la préparation de cette rencontre et à tout mon voyage. Évidemment, permettez-moi à cette occasion de retourner en pensée, de faire brièvement mémoire de ce qui pour moi a été important, ce qui m'est venu au moment de ma nomination comme archevêque de Munich-Freising. Devenu successeur de Saint Corbinien, dans sa légende que j'aime beaucoup et que je connais depuis enfant, selon laquelle un ours était devenu l'animal qui le suivait quand il s'est trouvé en voyage vers Rome. Comme punition, la légende raconte que le saint a porté le modèle de cet ours comme un fardeau. Il le portait sur un cheval. Mais l'ours, devenu ainsi intransportable pour traverser les Alpes jusqu'à Rome, il est seul. Il l'a laissé. Et en 1977, devant la difficulté pour moi d'accepter la nomination d'archevêque de Munich-Freising, j'ai pensé à cette légende que j'aimais bien. Il me fallait quitter mon activité universitaire et je trouve que cet ours représentait tout le poids et me représentait. Je pensais alors à l'interprétation que saint Augustin dans les versets faisait dans le psaume 73 au verset 22 et 23. Le psalmiste interroge pourquoi la souffrance viendrait de Dieu. Et le psaume nous dit, voilà, je ne suis pas emprisonné devant toi comme une bête, mais je suis avec toi pour toujours. Augustin, voyant la fin bestiale d'une certaine manière,
se référait à un animal utilisé à l'époque pour travailler la terre. Et je reconnaissais là une image. Et c'était pour lui une image de lui-même, portant le poids du service épiscopal. Ce poids, c'est la charge épiscopale. J'avais alors choisi la vie de celui qui étudierait, et Dieu avait choisi de me faire un animal, de me faire cet animal qui porterait la bête de somme, le brave qui tire dans les champs de Dieu, dans ce monde. Je me suis approprié ce psaume comme saint Augustin, et c'était pour moi comme une pacification. Ça m'a donné la paix. J'étais devenu comme l'animal, mais j'étais guidé par Dieu. C'est lui qui portait mon travail. C'est lui qui me donnait sa confiance comme évêque, et j'étais devenu cet humble serviteur près de Dieu. Alors, le service était important pour son règne. C'est dans l'arrière-fond de cette pensée, comme de ces pensées de l'évêque d'Hippone, que l'ours de Saint-Corbinien m'a encouragé encore et de nouveau à accomplir mon service avec joie et confiance. 30 années après, voilà que j'ai reçu comme un nouveau fardeau, et je me dis que de jour en jour, je suis devenu pour Dieu une bête de somme. Et toujours, l'ours de Saint-Corbinien m'a accompagné à Rome. Et là, il est devenu libre. Dans mon cas, évidemment, Dieu notre Père, le patron, a décidé autrement. Alors, de nouveau, je me trouve au pied de cette colonne de Marie pour implorer l'intercession et la bénédiction de la Mère de Dieu. C'est un chant marial très populaire en Bavière. Salut douce Marie, que va interpréter le chœur de la cathédrale de Munich.
Heilige Mutter des Très sainte Mère de Dieu, nos ancêtres, dans une période de trouble, ont érigé ici, au cœur de la ville de Munich, ta statue pour confier la cité à toi et pour confier notre pays. Sur le chemin de leur vie quotidienne, ils voulaient te rencontrer toujours de nouveau, se confier à toi pour vivre d'une manière juste leur existence humaine, te confier à toi pour pouvoir trouver Dieu et ainsi trouver une harmonie les uns envers les autres. Ils t'ont fait don de la couronne et du sceptre. Il s'agissait là de symbole de ta seigneurie sur le pays, parce qu'ils savaient que c'est de toi que venait le pouvoir. Toujours la domination était dans tes mains, une domination juste dans les mains de la mère. Ton fils, avant de quitter ce monde, a dit à ses disciples, qui veut être le plus grand parmi vous se fera le serviteur, et qui veut être le serviteur sera le serviteur de tous. Toi qui as dit, voici, je suis la servante du Seigneur. Toi qui à Cana a intercédé silencieusement et avec discrétion pour les époux. Toi qui as dit, faites tout ce qu'il vous dira. Enseigne-nous les grands et les petites choses de la vie quotidienne. Enseigne-nous à vivre dans ce monde notre responsabilité. Aide-nous à trouver la force pour nous réconcilier, la force du pardon. Aide-nous à devenir patients et humbles. Libère nos cœurs, rends-nous courageux comme toi tu l'as été. Toi à l'heure de la croix, toi qui portes dans tes bras Jésus, l'enfant qui bénit, l'enfant qui est donné, c'est le Seigneur du monde. D'une certaine manière, il porte celui qui bénit, celui qui est devenu pour le monde bénédiction. Alors, bénis-nous, bénis cette cité, bénis ce peuple, montre-nous Jésus, donne-nous Jésus le fruit béni de tes entrailles. Prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Et c'est le chant Ô Reine céleste qui s'élève maintenant. Herzogin
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Et c'est clair, le pape n'a pas oublié les paroles de l'hymne national bavarois. Gott mit dir, du Land der Bayern, Dieu soit avec toi, toi, pays de Bavière. Ainsi s'achève ce temps de prière sur la Marienplatz par lequel le pape a voulu commencer son voyage sur sa terre natale bavaroise. Un moment marqué d'abord par l'extraordinaire liesse des pèlerins, des Bavarois, des Munichois qui sont massés tout autour de cette place qui, vous le voyez, n'est pas très grande mais il déborde très largement dans les rues avoisinantes. La très grande émotion visible du cardinal archevêque Friedrich Wetter qui accueille son prédécesseur sur le siège de Munich et Freising. Et puis aussi l'émotion du pape, émotion visible, et alors qu'on a peu l'habitude de le voir s'exprimer de manière aussi extravertie, le pape qui signe le livre d'or ici. Vous avez vu cette pirouette amusante à la fin de son intervention. Le pape faisait référence à cet ours de Saint-Corbinien. Vous savez, l'ours qui aurait attaqué le cheval de Saint-Corbinien. Saint-Corbinien fâché a dit à l'ours: eh bien très bien, puisque tu as mangé mon cheval, tu vas le remplacer. Et il l'a pris pour bête de somme pour le conduire jusqu'à Rome où il allait. Mais le pape de souligner aujourd'hui dans son discours que l'ours de Saint-Corbinien, lui, arrivé à Rome, eh bien il a été libéré, ce qui n'a pas été le cas du cardinal Ratzinger. Le patron, Dieu, le patron, a-t-il dit, en a décidé autrement. Et évidemment, cette pirouette amusante et qui est aussi une confidence sur la difficulté que représente pour lui la charge qui est la sienne à son âge, alors qu'on le sait, il aspirait à poursuivre ses études théologiques et à rentrer dans son pays. Et bien cette confidence amusante et amusée du pape a beaucoup touché les personnes présentes, Père Metzinger. C'était vraiment une manière de livrer son cœur. Alors évidemment, le pape le faisait un petit peu pour flatter l'auditoire et aussi pour jouer, mais rappeler combien aussi la personnalité de Saint Augustin dans sa formation théologique a été importante. Et il est peut-être bon de rappeler pour nos téléspectateurs que Saint-Corbinien trouve ses origines dans le diocèse d'Évry-Corbeil, dans l'Essonne. À Arpajon, et ceux de nos téléspectateurs les plus fidèles ont peut-être vu aujourd'hui Monseigneur Dubost, l'évêque d'Évry, qui évoquait les fêtes de Saint-Corbinien qui se déroulent ce week-end dans le diocèse. Voilà, et je crois que on pourrait dire, après tout, pourquoi pas. Voilà donc un lien encore privilégié entre la France, Munich et le Saint-Père. Il n'y a pas de raison. À notre tour, on peut faire aussi ce petit jeu qu'a fait le Saint-Père au milieu de ses fidèles, en tous les cas de son ancien diocèse. Et nous le voyons saluant le chapitre de la cathédrale. Il est facile de penser qu'un certain nombre des prêtres du chapitre ont été ordonnés par celui qui était alors leur archevêque, le cardinal Ratzinger. Alors un petit mot sur la suite du programme. Le pape va maintenant quitter la Marienplatz dans quelques minutes. Il va se rendre à la résidence, le Palais Royal, place Max Joseph, et il va y rencontrer successivement le président fédéral allemand Horst Köhler et puis la chancelière fédérale Angela Merkel, qu'il a reçu à Castel Gandolfo à la fin du mois d'août dernier. Et puis il s'entretiendra pendant toute une heure avec le ministre-président de la Bavière, Edmund Stoiber, dont on a entendu tout à l'heure les paroles d'accueil extrêmement chaleureuses également. Benoît XVI avait déjà rencontré toutes ces personnalités lors de son voyage en Allemagne d'août 2005, même si Angela Merkel était alors dans l'opposition, puisque le pape avait rencontré toutes les personnalités politiques du pays. Ces audiences vont déjà entamer assez sérieusement la soirée, et donc ensuite le pape va quitter le palais pour rejoindre le palais archiépiscopal de Munich, où il va passer la nuit. Alors quant à nous, notre prochain grand rendez-vous, eh bien c'est demain matin, demain dimanche, où le pape présidera
l'Eucharistie, et ce sera sur la Neue Messe, la grande place de la foire des expositions de Munich. Munich qui est une grande ville, c'est la capitale de la Bavière, mais c'est aussi aujourd'hui la ville qui est à la pointe en Allemagne pour les questions de nouvelles technologies, et puis c'est aussi la capitale du premier état de production agricole en Bavière, donc il y a une activité qui justifie la présence de ce très grand parc des expositions. Et bien ce très grand parc des expositions, demain Benoît XVI célébrera la messe sur l'immense esplanade qui lui fait face. Son arrivée est prévue aux alentours de 9h30 et la messe commencera demain matin à 10h. Autre rendez-vous à noter pour la journée de demain, c'est la célébration des vêpres à partir de 17h30 et jusqu'à 19h. Ce sera dans la cathédrale de Munich que nous avons aperçue. Voilà pour la suite du programme, toujours à suivre en compagnie du Père Denis Metzinger. Merci. Merci à vous. Nous nous retrouvons donc demain matin en direct de Munich.